À quelques mètres des travaux de la future marina de Casablanca, la porte de la marine mène vers les ruelles de l'ancienne Médina. Au début du XXe siècle, c'était le seul espace urbanisé, avec tout juste 20 000 habitants contre plus de 3 millions aujourd'hui. La particularité de cette Médina, c'est qu'elle était habitée aussi bien par les musulmans que par les chrétiens et les juifs, bien entendu. Et il y avait parmi les chrétiens plusieurs nationalités. Il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, des Portugais, des Français, soit des pêcheurs, soit des artisans, des maçons, des commerçants, bien entendu. 3 mosquées, une synagogue et une église se serrent dans un mouchoir de poche. Un socle de métissage unique sur lequel la nouvelle ville va prendre racine. Car pour répondre à la croissance de la population, on bâtit à tout va. Dès le début du XXe siècle, Casablanca devient l'Eldorado de nombreux architectes et promoteurs. L'une des particularités de la ville de Casablanca, c'est que Casablanca constituait tout le long de la première moitié du XXe siècle un laboratoire architectural et urbain. Un certain nombre de procédés architecturaux ont été testés, essayés pour la première fois à Casablanca. Immeubles en béton armé, azulejos néo-mauresques, figures géométriques art déco, Casablanca est une école à ciel ouvert. Aujourd'hui, cette mémoire est pourtant menacée. Des immeubles sont laissés à l'abandon ou tout simplement démolis pour faire place à des opérations immobilières juteuses. L'ancien hôtel Lincoln, construit en 1917, est l'un de ces bijoux qui s'effondrent. Il y a urgence parce que ce patrimoine nécessite une prise en main très rapide. Il y a des bâtiments qui sont dans un état de délabrement très avancé. Il y a la spéculation immobilière. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a plus le temps, on doit agir très vite. L'association a recensé plus de 4000 immeubles à protéger et milite également pour inscrire Casablanca sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.